Bonjour à tous, alors je m'appelle Loïc Ledoux, je suis le cofondateur d'une startup qui s'appelle Uranium et je suis très content qu'on m'ait invité à participer à ma toute petite échelle à la semaine du numérique. Donc je vais vous expliquer un peu mon parcours et ce pourquoi je bosse dans ce domaine. Donc alors rapidement, moi j'étais au collège Dillon. Après j'ai fait le lycée Schellcher, j'ai fait un bac S option maths. Et puis après, j'ai été à Lyon pour faire mes études. J'ai intégré directement l'INSA, qui est une école d'ingénieurs à prépa intégrée. En cycle ingénieur, j'ai fait une spécialité en mécanique conception, pendant laquelle j'ai pu faire des échanges à l'étranger. Et puis j'ai complété après ma formation donc très ingé avec une école de commerce. J'ai fait un master spécialisé entrepreneur à l'ESSEC, qui m'a permis un peu de compléter mon profil. Après ça, j'ai travaillé dans une petite boîte, une start-up en fait dans le domaine du véhicule électrique. C'était vraiment génial. J'ai ensuite travaillé en fait dans un fonds d'investissement. C'est une société en fait qui va financer des petites entreprises justement. Et puis plus tard, donc j'ai créé, enfin quelques années après, j'ai créé Uranium, dont je vais vous parler plus en détail. Alors aussi, juste une petite précision, moi j'ai toujours été accro au monde numérique. À partir du moment où on avait eu le premier PC à la maison, en fait au collège j'avais monté mes premiers sites web. J'avais un site web d'ailleurs dans le domaine du jeu et qui fonctionnait assez bien, sur lequel j'avais un forum et la puissance du numérique, c'est à ce moment-là en fait que je l'ai comprise, puisque sur mon forum il y a des gens qui étaient des États-Unis, d'Europe, qui m'envoyaient des messages et c'est là, moi, depuis le pays où je me disais, mais waouh, en fait, on peut communiquer, on peut monter des choses intéressantes à une autre échelle, en fait, et grâce au numérique. Donc, ça m'est toujours un peu resté en tête. Et quand j'ai eu l'opportunité de enfin monter ma boîte, on va dire que c'était un peu un vieux rêve qui se réalisait. Donc alors, concrètement, Uranium, c'est quoi? Uranium, c'est une plateforme qui permet enfin aux joueurs d'utiliser leur propre avatar photoréaliste dans les jeux vidéo. Alors, comment ça marche? C'est simple, il y a maintenant en fait des tablettes qui sortent sur le marché et qui sont équipées de capteurs qui permettent aux gens de se scanner eux-mêmes en 3D. Donc c'est un vrai scan 3D qui est totalement, c'est une copie conforme de soi, une copie digitale on va dire. Et nous, notre technologie va permettre de prendre ce scan et de le transformer en un personnage qui sera jouable dans des jeux de sport, des jeux d'action, comme je vais vous en faire la démonstration. Bien évidemment, ça marche mieux en image, donc voici quelques preuves. Alors, comme vous avez pu le voir, la ressemblance est assez frappante. Dans le domaine du jeu, c'est très apprécié. Et donc aujourd'hui, notre travail consiste à continuer à améliorer du coup les avatars pour qu'ils puissent avoir donc tous les mouvements et les animations faciales, etc. qu'on retrouve dans les jeux, et à faire en sorte que notre techno soit utilisée dans beaucoup de jeux et sur plus de plateformes, que ce soit sur PC, tablette, console. Donc ce sont de gros défis, mais c'est ce qui nous anime au quotidien. Alors, ce qui est assez
intéressant en fait au niveau du monde du numérique, c'est que le petit détail, c'est que j'ai pas commencé directement en lançant Uranium en fait. Il y a près de 3 ans maintenant en fait, le premier projet sur lequel j'ai travaillé était dans le domaine de l'impression 3D. Et si j'ai pu me lancer, c'est que pour lancer une entreprise dans le numérique, on a besoin de beaucoup moins de capitaux que pour lancer une entreprise classique, où il faut des locaux, potentiellement des machines, il faut un investissement assez important, alors que pour commencer une société dans le monde du numérique, ben, il faut potentiellement juste un PC et un endroit pour bosser, une bonne connexion internet. Donc, enfin, en tout cas pour beaucoup de startups, c'est comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'avais pu me lancer dessus assez tôt. Et quand j'ai repéré l'opportunité pour développer Uranium, bah, sachant que je n'avais pas investi non plus énormément avec ma somme de départ pour le premier projet, j'ai pu me réorienter beaucoup plus rapidement vers le second projet. Ça, c'est aussi quelque chose de très typique en fait dans les projets liés au numérique. Et pour les entrepreneurs, moi j'encourage toujours. De toute façon, aujourd'hui, on est, je pense, obligé de travailler avec une composante numérique assez forte dans beaucoup des projets. Alors, je pense que d'autres ont peut-être déjà dû vous le dire, mais ça mérite d'être répété. Dans le numérique aujourd'hui, il y a un gros besoin en compétences, c'est-à-dire que les boîtes cherchent des gens qui savent coder, qui ont une bonne connaissance de certains outils très récents, très spécifiques, dans la relation client, au niveau des approvisations, avec voilà, des outils qui sont utilisés aujourd'hui et qui n'y étaient pas il y a 10 ans. Donc un gros manque de main-d'œuvre. Donc c'est aujourd'hui pour moi le numérique une voie royale, déjà pour avoir du boulot. En plus de ça, pour travailler sur des sujets sympas et innovants, c'est-à-dire que on va dire, dans beaucoup de jobs liés au numérique, il faut constamment être en veille pour savoir ce qui sort, pour suivre un peu les nouveautés, parce que le savoir-faire d'un jour ne sera pas le même que celui employé quelques mois ou quelques années après, donc il faut constamment être en veille sur les innovations, et c'est plutôt intéressant. C'est très peu des boulots où on va se reposer sur ses acquis, donc plutôt un domaine dynamique et excitant. Et puis, je trouve que c'est super intéressant aussi pour nous, issus de la Martinique, puisque c'est l'opportunité potentiellement de travailler sur des projets depuis la Martinique, qui peuvent toucher à des clients sur toute la planète. Et ça, étant insulaire, pour nous, c'est quand même une force géniale. Donc moi je vous dirais vraiment de sauter dessus si c'est un domaine qui vous attire un peu, n'hésitez pas à creuser, à voir des formations qui pourraient vous y intéresser. N'hésitez pas à vous y lancer même si vous n'avez pas une idée très claire de ce que vous pourrez faire à la fin. Le métier que vous ferez peut-être dans 10 ans n'existe pas encore aujourd'hui. Et c'est toute la magie de ce domaine du numérique.